Comment créer ta vie de rêve? Coucou, salut, salut, j'espère que vous allez très bien ici. Développement personnel, finance, tout ce que vous voulez, bien sûr. Bon, vous voyez, on ne peut pas parler de finance sans parler de développement personnel. Et dans cette vidéo, je vais vous entretenir sur comment vous pouvez bien sûr créer la vie de vos rêves. Beaucoup de personnes rêvent aujourd'hui, bien sûr, de créer la vie de leurs rêves, même si je me répète un peu. Et vous voyez, tout le monde est en train de courir aujourd'hui vers la vie de ses rêves. Bon, vous êtes dans un boulot, vous êtes salarié actuellement. Bon, vous forcément vous n'avez pas désiré cette vie pour c'est parce que vous voulez une sécurité financière, c'est parce que vous avez le dos au mur que vous êtes dans le salariat. Sinon la vie de vos rêves, beaucoup aujourd'hui c'est quoi? C'est voyager à une heure, à un moment T que vous voulez. C'est bon, aller dans des hôtels, bon, aller dans des pays, en un claquement de doigts, prendre votre billet, voyager. Bon, à telle période je dois être à tel endroit, bon, dans ce mois je dois faire ci, et vous êtes libre de vos déplacements. Alors que quand vous êtes salarié, vous n'êtes pas libre, vous êtes obligé de faire 9h-17h, c'est-à-dire ou bien 8h-18h, vous allez au boulot, vous taffez pour quelqu'un d'autre. Lui, il est sur un yacht là-bas en train bien sûr de consommer bien sa cigarette, en train de consommer bien sûr des champagnes, en train de siroter des vins par-ci par-là, et vous travaillez pour lui. Lui là le robinet, et à tout moment il peut fermer bien sûr ce robinet, c'est-à-dire vous licencier, Covid et tout et tout. La Covid est passée par là, ça a pris beaucoup de choses à beaucoup de personnes. Donc vous ne vivez pas actuellement la vie de vos rêves si vous êtes salarié et tout et tout. Bon, si vous êtes salarié, vous allez gagner beaucoup d'argent si vous êtes repêché, si vous êtes un cadre, bien sûr, dans cette société. Si vous n'êtes pas cadre, en tout cas, à vous de voir. Maintenant, pour vivre la vie de ses rêves, bon, je vous ai fait quelques recherches ici. Je vais vous donner ce qu'il faut faire, bien sûr, pour vivre cette vie. La vie de vos rêves, il faut d'abord lister la vie de vos rêves. Lister la vie de vos rêves voudra dire quoi? Par mois, tu as besoin de combien? Tu vois? Par mois, tu as besoin de quoi, de quoi, de quoi? Tu listes la vie de tes rêves. Par mois, je veux faire ci. Par mois, je veux faire ci. Par mois, je dois faire ci. Par mois, tant. Tu listes, bien sûr, tes besoins. Maintenant, deuxième étape, c'est les prix de chaque chose que tu as listé là. Tu vois, les prix de chaque chose que tu viens de lister. Ta vie de rêve, tu as listé ta vie de rêve. Maintenant, les prix. Là, tu as un montant global. C'est-à-dire, c'est ce montant-là que tu dois trouver chaque mois pour pouvoir vivre la vie de tes rêves. Si tu ne trouves pas ce montant-là, c'est mort. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire, bien sûr, pour atteindre ce montant-là? C'est-à-dire, des objectifs spécifiques, le plan, c'est-à-dire ce qu'il faut faire pour pouvoir atteindre, bien sûr, cela. Hein, je dois faire ci, je dois travailler ci, je dois travailler dans mon business, je dois faire ci, je dois faire ci. Vous voyez? Et tu as un chiffre mensuel que tu essaieras d'atteindre. Au moins, au minimum, tu peux même dépasser ce chiffre, mais le minimum doit être ce chiffre-là que tu dois atteindre. Là, tu es en train de vivre, bien sûr, la vie de tes rêves. Vous voyez, c'est un peu ça. Maintenant, l'autre chose, si tu atteins ce chiffre-là, c'est comment bien gérer l'argent. Si tu n'arrives pas à bien gérer l'argent, c'est difficile. C'est pourquoi vous allez voir certains, ils gagnent des millions. Des gens gagnent 500 000, 300 000. Des gens gagnent 800 000, mais ils ne font rien parce qu'ils ne savent pas gérer l'argent. Si quelqu'un gagne 800 000 par mois et a déjà des dépenses qui envoisinent 600 000, bien 500 000 par mois, c'est une grosse erreur. Vous voyez, quelqu'un qui sera en train de gagner 30 000 francs ou bien 50 000 francs, il va encore réaliser plus que toi parce que lui, avec ses 50 000, avec ses 30 000, il peut se dire, bon, je vais dépenser seulement 10 000 par mois et économiser tout le reste. Donc, vous voyez, il vous faut une éducation en matière de finances. Sinon, c'est pas l'argent que vous gagnez qui détermine bien sûr votre réussite financière. Vous pouvez gagner peu et réussir. Vous pouvez gagner peu et dépasser celui qui est en train de gagner beaucoup d'argent. Donc voilà, c'est comme ça l'argent fonctionne. Maintenant, l'autre chose, c'est-à-dire le cinquième point que je vais vous conseiller, c'est investir tous les mois. Tous les mois, vous devez investir de l'argent. Vous voyez, vous devez investir dans quelque chose qui vous tient à cœur. Vous voyez, si vous voulez réaliser un projet, investissez dans ce projet-là. Là, quand ça va prendre corps, quand le projet va marcher, vous serez fier de vous-même parce que vous aurez dit, ah, j'ai mis de l'argent, j'ai investi dans tel projet et voilà le résultat que ce projet est en train de donner. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, je liste encore. Vous voyez, lister la vie des rêves. Il faut lister ta vie de rêve que tu veux atteindre, bien sûr. Maintenant, les prix de chaque chose. Et tu as un chiffre mensuel. Quand tu as ce chiffre mensuel, maintenant, tu essaies de travailler pour pouvoir atteindre ce chiffre-là. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour pouvoir atteindre ce chiffre-là? C'est-à-dire le plan d'action. Maintenant, tu essaies de faire ça. Maintenant, si tu as le montant, il faut savoir bien gérer l'argent. Bon, certains disent, certains produits, bien sûr, les conseils tels que les 50, 30, 20 et tout et tout. Non, moi, bon, en tout cas, ce sont des conseils que vous pouvez pratiquer. Mais ça dépend de vous-même, de ce que
Certains même décident même de mettre les 50% en bénéfice et de gérer les autres 50%. Vous voyez, parce que quand on dit 50, 30, 20, on va vous dire 50% dans les besoins usuels, se loger, se vêtir, se soigner, s'instruire et trucs là. Les 30% plaisir et 20% de bénéfice. Vous voyez, 30% plaisir. Si vous êtes un jeune qui est en train de vous construire, vous êtes au début, si vous voulez bien sûr atteindre une indépendance financière, comment vous pouvez investir 30% dans le plaisir? Pourquoi ne pas économiser carrément au lieu de 20% d'économie? Pourquoi ne pas économiser les 50% et gérer les 50% qui restent d'autres? Plaisir à bas, tu peux mettre le plaisir de côté d'abord, ou bien tu prends 10% pour plaisir. Tu vois, tu peux mettre le plaisir de côté et travailler parce que tu es au début, tu es en train de bâtir quelque chose, tu es en train de bâtir ton empire, tu es en train de bâtir ta société. Donc ce que moi je conseille, c'est 50% en bénéfice direct. Vous voyez, si vous faites ça, bénéfice intouchable que vous pouvez prendre bien sûr pour investir plus tard. Et ce que vous allez prendre dans ce bénéfice-là, c'est ce que vous pouvez perdre. Vous pouvez dans ce bénéfice-là. Voilà comment vous pouvez atteindre, comment vous pouvez créer bien sûr la vie de vos rêves. Ouais, si je vous ai apporté quelque chose de nouveau au travers de cette vidéo, vous savez ce que vous avez à faire et abonnez-vous à la chaîne. Vous aurez des vidéos. Bon, est-ce que je vais vous dire une vidéo par jour, une vidéo par semaine comme ce que font les gens? Moi, je viens quand je veux. Vous voyez, normalement, YouTube, c'est une télévision. Et une télévision, c'est pas faire une vidéo maintenant et après, 2 semaines après, ou bien 1 semaine après, ou bien 3 jours après. Non, à chaque fois, ça doit être en train de défiler. Et encouragez-nous sur la chaîne, likez, partagez, abonnez-vous au maximum. Là, quand on aura beaucoup d'engouement sur la chaîne, on peut vous produire même des vidéos à chaque heure. Ça va peut-être prendre du temps, mais ils finiront pas comprendre l'euro.